Salam alaikum Naïma, j'espère que tu vas bien. Merci de nous recevoir pour la Gazette. Déjà, premièrement, je voulais avoir un petit peu ton ressenti quelques jours après la cérémonie. Ben écoutez, tout d'abord bonsoir, bonsoir à tous. Pour être très honnête avec vous, franchement, ça s'est très très bien déroulé. Je tiens à remercier Ahmed et les responsables de la Gazette de m'avoir invité parce que c'est un événement extraordinaire. Pour moi, c'est le plus beau de toute ma carrière et surtout que ça s'est déroulé à Paris. Donc en plus, il y avait beaucoup de personnalités dans le football, dans la musique et aussi des acteurs et des actrices et des chanteurs et des chanteuses et des personnalités publiques. Donc je pense que l'événement s'est très 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 bien déroulé. Je tiens à vous féliciter, je tiens à vous dire mille merci. Pour moi, j'ai passé un moment extraordinaire, surtout quand on a parlé un petit peu du football féminin et surtout le ballon d'or pour Karchouni. J'étais très 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 heureuse et contente pour elle parce qu'elle le mérite humblement. Et globalement, par rapport à la soirée, je voulais avoir un petit peu ton avis un peu justement sur l'ensemble, les lauréats, l'ambiance, parce que c'est vrai que c'est rare d'avoir des événements comme ça, surtout avec la diaspora algérienne. Donc c'est vrai que pour une première, c'était, on va pas dire unique, mais ça s'est très très bien passé. Certainement, moi je pourrais dire le mot unique parce que c'était spécial, il y avait une excellente ambiance, il y avait du beau monde et puis tout le monde était beau. Alors là, les deux animateurs qui ont animé l'émission aussi, ils étaient vraiment professionnels. Adliane et Samia. Adliane, exactement, je leur passe le bonjour parce qu'ils étaient vraiment professionnels, ils étaient vraiment eux-mêmes à l'algérienne quoi en fait. Et ben, écoutez, franchement, moi j'ai pris un plaisir fou. D'autant plus que j'étais avec la maman de Karchouni, donc j'ai passé un moment magnifique. Mais je voulais te demander justement par rapport à ça, quel a été ton ressenti au moment où tu as contacté pour venir à cet événement? Ben écoutez, sincèrement, j'étais étonnée, rien que ça, parce que en étant en Algérie, il n'y a personne qui a prononcé mon nom, ils ont fait plein de trucs de ballon d'or, machin, et jamais ils ont fait une petite pensée rien que pour moi. Et c'est pour ça que je vous ai dit que ça m'a tellement touchée, que ça vient d'autres mers, que ça vient de Paris, que la diaspora algérienne, que des Algériens pensent à Naïma Laouadi enfin. Ben voilà, c'est pour ça que je tenais à cœur d'être présente, sachant que j'ai perdu mon papa il n'y a même pas 5 jours, pour vous dire. Rabbi Rahmou, Yarham Mautana, Inch'Allah. Donc malgré cela, parce que lui, il m'a toujours encouragé à percer et avancer. Donc pour lui, rien que pour lui, Rabbi Rahmou, donc je tenais à venir pour cette soirée. C'est vrai que parce que tu m'as un peu avancé par rapport à ça, j'ai te posé la question justement, le fait que tu aies perdu ton père aussi quelques jours avant, ça n'a pas dû être facile à gérer émotionnellement. Bah, déjà pour ça, franchement, on te remercie. Parce que ça n'a pas été facile pour toi. Et aussi au-delà de ça, par rapport à la cérémonie, je voulais aussi que tu parles un peu en avant de la lauréate, Boutia Karchouni, qui nous a aussi offert un très beau discours. Ouais. Je voulais avoir un petit peu ton avis sur la lauréate. Voilà, le discours de Karchouni, c'était un discours émouvant. Ça m'a touchée parce que je sais l'importance de la maman. Rabbi khli toutes les mamans qui sont vivantes. Bon, ma maman, elle est morte malheureusement. Elle aussi, elle est partie très tôt et ça fait même pas 1 an et demi. Et mon papa récemment. Donc j'étais vraiment touchée par rapport à son discours, par rapport à ses blessures. Et subhanallah, avec ses blessures, Dieu merci, et elle a cru, elle ne s'est pas arrêtée, elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup souffert. Et alhamdoulilah, elle a fait une Coupe d'Afrique des Nations où elle a brillé, et puis même la qualif de la CAN. Donc bravo à elle, elle le mérite humblement, sincèrement. Et concernant les hommages, je voulais avoir un petit peu ton avis aussi sur l'hommage qu'on a fait à l'Arfad Belloumé et aussi à la génération 2010, parce que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup de cette génération, mais s'il n'y a pas 2010 derrière chez les garçons, il n'y a pas 2014, il n'y a pas 2019 aussi. Certainement, certainement, c'est avec le passé qu'on avance pour le futur. Donc c'est vrai que l'Akhdar Belloumi, c'est une légende vivante. Il y a Rabih Madjer aussi, il y en a plein. Donc ça m'a vraiment touchée aussi et j'étais hyper contente. Il y a le Cheikh Rabih Saadan aussi qui était présent. Donc il y a les joueurs, il y a le coach algérien, donc les joueurs de 2014, de 2010. Donc c'est une belle génération. Il manquait juste la génération 90. Les Saïb, les Hakim Dan et les Afour et compagnie.
Donc, Inch'Allah, la prochaine édition, pourquoi pas? Parce que pour une première, déjà, vous avez presque tout réussi, quoi, en fait. Et pour une première, on ne peut pas tout faire non plus. Donc, j'en suis plus que sûr, l'année prochaine, elle sera plus top. Elle sera plus, quoi, en fait. Et elle sera l'une des meilleures ballons d'or, je dirais, en Afrique. Et c'est tout le monde qui va parler de cette Fennec d'or 2025 parce que ça a marqué beaucoup l'esprit. Bien sûr, et le fait d'avoir aussi une soirée comme ça où, au-delà des footballeurs et des footballeuses, on a aussi d'autres personnes issues de la diaspora, justement, qui ont aussi amené à ce que cet événement soit aussi bien représenté. Certainement. Ben, écoutez, le sport c'est la musique, le sport c'est le théâtre, le sport c'est le cinéma, le sport c'est la politique, le sport réunit tout le monde, en fait, sans distinction. Donc moi, ce que j'ai vu des acteurs franco-algériens, j'ai vu des acteurs algériens, j'ai vu des chanteuses, des chanteurs franco-algériens. Ce mélange qui a fait que cette soirée s'est déroulée, mais vraiment, on dirait Ballon d'Or, quoi, en fait. En plus, pour être très honnête, moi, j'ai beaucoup apprécié cette soirée et j'étais hyper contente de voir tous ces Algériens et ces Algériennes de renom et des stars pour nous tous, hein. Et j'ai rencontré des acteurs que j'ai vus l'année dernière, la période de Ramadan, et franchement de les voir en face et surtout franchement, pour être très honnête, Soul King, quoi. Ouais. Moi je kiffe Soul King et surtout Cheikh Zahouania, Rabbi Tawalha Marha, franchement. C'est la seule que j'ai pris une vidéo réelle avec elle parce que je l'aime beaucoup, je la kiffe. Et Rabbi Tawalha Marha, et puis et bravo à tout le monde, hein. Franchement, j'ai kiffé leur présence et j'ai beaucoup aimé. Et surtout mon amie Hana, la journaliste aussi, que je la salue de ma part parce que grâce à elle, si je suis aujourd'hui, si j'étais avec vous hier dans cette soirée, parce qu'elle a pensé à moi. C'est une personne qui est pour la sportive algérienne, pour le sport algérien, et je la remercie énormément. Ouais. Merci beaucoup. Je vais passer à un autre volet rapidement, c'est justement le travail que vous faites avec la JSK, parce que vous avez repris le club il y a quelques années, vous avez réussi à la faire remonter en première division, avec une victoire en Coupe d'Algérie aussi il y a quelques mois, à Blida, contre l'équipe de Agbou. Je voulais vous parler un petit peu de la structure de ce club au niveau du féminin, parce qu'il y a aussi des partenariats qui sont mis en place, aussi avec Tassili. Voilà, exactement, je voulais vous parler un petit peu de cette partie-là. Bah, écoutez, pour la JSK, franchement, c'est mon bébé. Ça fait ma 3e année et on commence à monter palier par palier, petit à petit. C'est vrai qu'on a fait un excellent parcours première année, 2e année. On a fait vibrer le football féminin en Algérie avec le niveau, avec l'image, la belle image de la footballeuse. Dieu merci. Et puis surtout avec les titres, parce qu'on a rien que ça, 2 années consécutives l'accession. Et puis en D2, on gagne la meilleure équipe d'Algérie en Coupe d'Algérie. À Blida. Donc ça, c'est déjà en lui-même, c'est un exploit. Et en ce moment, je tiens à remercier au PDG Ali Sid Ahmed et sa fille Laetitia qui ont cru en football féminin, qui croient du moins, parce que pour le football féminin, c'est le premier sponsor qui s'approche réellement pour le football féminin. Je tiens à les remercier. Ils sont là pour nous aider, pour nous accompagner. Tassili, c'est un camembert, c'est un fromage que je kiffe, que j'adore. C'est pas parce que c'est notre partenaire, hein. Wallah, j'achète camembert Tassili. Et je leur dis 1000 merci parce qu'on a besoin des hommes d'affaires à ce niveau-là qui cherchent, qui aident la jeunesse et surtout la sportive algérienne. Donc il n'y a pas que nous, hein. Tassili aussi, il va sponsoriser aussi une équipe de football féminine pour bientôt. Je leur dis 1000 merci parce que des gens comme vous, alhamdoulilah, je peux dire que je suis tranquille, on respire un petit peu en Algérie parce que des PDG qui pensent au sport féminin, au football féminin. Monsieur Ali, le PDG, et sa fille Laetitia, je vous adore, je vous aime beaucoup. Rien que ça, je vous tire chapeau toute ma vie, je serai reconnaissante envers vous parce que ces filles-là, elles ont besoin de vous et je vous remercie énormément. Je veux une petite dernière question, moi. C'est plus la coach qui va parler, je voulais avoir un petit peu votre analyse globalement sur la sélection féminine avec l'année qu'il y a eu, le quart de finale, la double confrontation contre le Cameroun avec première victoire, ce qui n'a jamais été fait. Exactement. Depuis 2004-2006, il n'y a pas eu de qualification à 2 Coupes d'Afrique de suite. Maintenant, c'est le cas. Qu'est-ce qui va pouvoir manquer maintenant à cette équipe pour essayer de passer ce cap, pour
potentiellement aller se qualifier en Coupe du Monde? Écoutez, tout d'abord, on a une belle équipe nationale. Moi, je les ai préférées le match aller-retour contre le Cameroun. Elles étaient plus fraîches, elles étaient plus dedans. C'est vrai, de jouer un match aller-retour avec une compétition, on joue chaque 2 jours, 3 jours, on joue un match, c'est autre chose. Écoutez, toutes mes félicitations, c'est mérité. Les filles, elles ont beaucoup travaillé. Elles étaient très professionnelles, donc je leur souhaite que du bonheur, Inch'Allah. Et pourquoi pas de faire mieux que l'année passée. Pour l'autre Coupe d'Afrique qui va se dérouler au Maroc, donc j'espère qu'elles vont passer minimum en demi-finale parce qu'elles ont les moyens. Sauf il y a des éléments, il faut recruter des bons avant-centres, des bons ailières et surtout un bon milieu de terrain, 2 très bons milieux de terrain pour renforcer l'équipe en fait parce que franchement on en a besoin. Et je pense qu'il a le temps de chercher et j'espère qu'il va trouver vraiment des joueuses vraiment professionnelles plus. C'est très important. Donc pour accompagner et pourquoi pas aller loin en Coupe d'Afrique et pourquoi pas décrocher pour la première fois on va se qualifier au mondial. Tout est possible, je leur souhaite que ça. Surtout que le prochain mondial il a lieu au Brésil en plus. Vu l'antécédent avec la Coupe du Monde 2014, ça serait un sacré clin d'œil à l'histoire. Oui, ça serait sublime, ça serait extra. Et je ne vous cache pas, on a les moyens d'arriver minimum en demi-finale. Et pourquoi pas, si on arrive en demi-finale, on peut aller en finale, croyez-moi. Et pourquoi pas une qualification pour la Coupe du Monde, c'est tout ce que je leur souhaite, Inch'Allah. Et on est capable. Et puis, 1, 2, 3, vive l'Algérie. Alors juste, forcément une dernière question, mais un petit dernier mot. Parler un petit peu justement, déjà nous remercier, nous parler un peu du travail que fait le média depuis des années, que ce soit pour le football féminin aussi, le football masculin. C'est vrai que c'est pas forcément facile à gérer par moment, mais on peut dire que globalement le média a su se mettre au niveau pour la cérémonie et aussi de par le travail que l'on fait. Certainement, déjà ça a commencé par vous, bravo la Gazette Fennec. Franchement, ce que vous venez de faire, je pense que vous avez donné des leçons à beaucoup d'organisateurs de Ballon d'Or, entre guillemets, qui ne pensent même pas au football féminin, même s'ils le pensent, mais brièvement, 2 minutes. Mais sincèrement, la Gazette, ils ont donné le temps qu'il faut et ils ont donné l'importance au football féminin. Je leur tire chapeau et je leur dis 1000 merci. Inch'Allah, l'année prochaine, ils vont faire beaucoup mieux. Et je sais que ça va faire mal à beaucoup d'organisateurs de ce fameux Ballon d'Or. Parce que j'en suis plus que sûr que l'année prochaine, la Gazette sera le top, si ce n'est pas mieux que France Football. Avec des personnalités, avec des grands footballeurs de renom, pourquoi pas, pour pimenter réellement cet événement et cette soirée tant attendue pour tout le peuple algérien. Et je pense qu'il y a beaucoup de nos confrères africains qui ont aimé cette cérémonie, qui ont beaucoup parlé et qui ont trouvé ça sublime. Et donc pourquoi pas dans le futur on va faire meilleur joueur africain, meilleur joueur arabe, meilleur joueur, vous voyez. Donc les idées y sont. Donc c'est tout ce que je souhaite au Fennec, Inch'Allah. Dans le futur ils vont faire beaucoup de choses. Avant que j'oublie, franchement, j'ai oublié une personne, Aziza Alia, qui est ma nièce chérie, Laetitia. Si j'étais belle pendant cette soirée maquillage et coiffure, c'est grâce à elle. Écoute Laetitia, merci beaucoup, Saint-Salance et Saint-Ladies. Donc je te remercie énormément, vous m'avez rendue vraiment belle, hein? Ça va. Je te remercie ma nièce, je te remercie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.